C'est l'une des perles de la Sanaga maritime. Longtemps vierge et sauvage, elle est aujourd'hui au centre des curiosités. Chargée d'histoire, elle incarne la richesse du futur, Mwanko. Ce matin, le réveil est bien plus matinal. Lave les assiettes, je me réveille, je me brosse les dents. Tu as quel âge? 6 ans. Bon, quand je me réveille le matin, je me lève, je fais mes travaux, ensuite je me brosse les dents et des fois je lave la cuisine, je fais la vaisselle et quand la cour est sale, je la... La famille Komba vit ici depuis belle lurette. Le père, chef du village, en plein cœur de l'arrondissement. Lobétal, une contrée riche par son histoire. Berges de notre village, et on baptisé ces berges-là Vallée des Louanges. En allemand, c'est Lobental. Et avec l'accoutumance, l'appellation est partie de Lobental à Lobétal. Alors, lorsque le Mwanko devient un district, et l'administrateur nous demande de choisir parce que généralement on était partagé entre Lobétal et Ndogmening. Alors nos aïeux ont préféré Lobétal. Déjà parce que c'était pieux, mais seulement ils avaient compris qu'il ne fallait pas partitionner le village. Il ne fallait pas qu'il y ait un Ndogmening d'un côté et Lobétal d'un côté. Donc ils ont préféré que ce soit Lobétal, mais sachant qu'un Ndogmening est le socle. Mais nous gardons notre slogan, Ndogmening Osu, ça veut dire que Ndogmening toujours de l'avant. Ça reste pour que Lobétal ne vienne pas, le nom Lobétal ne vienne pas nous masquer tout le reste. Donc voilà un peu ce que je peux dire de Lobétal. Et donc ça veut dire que Lobétal est le berceau de l'église évangélique du Cameroun, qui est arrivé ici en 1886. Nous avons l'occasion de voir le presbytère, le bâtiment qui date depuis plus de 150 ans. En dehors de la toiture qui a été rénovée, mais les murs, tout est encore là. Et il vit dedans le pasteur de l'église évangélique. Elles sont belles les images. Le dit presbytère, le voici. Il a gardé son architecture d'antan. Plus d'un siècle et demi d'existence, il côtoie la plus vieille école du même âge, du même moule. C'est dans cette ville qu'est née la civilisation à Mwanko, cette petite bourgade d'autrefois, aujourd'hui vivier économique incontestable. La pêche comme activité principale de poissons et de palourdes. Le petit village donc, que vous voyez là, c'est un village qui reçoit beaucoup de personnes. Les autochtones qui sont ici sont minoritaires, bon, mais les étrangers, nous avons aussi la tribu guinéenne, nigérian, bénin, malien qui pratiquent la pêche. Des pêcheurs ici là qui font la grandeur de pêche, c'est les étrangers parce que c'est aujourd'hui que les Camerounais entrent dans la pêche. Bien qu'on vu que de la pêche depuis les décennies, c'est la seule activité principale que nous avons ici là. Dès que l'activité principale c'est la pêche et on pêche beaucoup plus le bar frais, les bossus et les alloges aussi. Donc quand le poisson arrive comme ça, surtout les bars, le poisson frais, quand il arrive, vous voyez comment tout le village est. Quand les pirogues viennent, tout le monde est alerté. Donc du coup, il y a le marché qui est là et ceux qui vont au bord, chacun se bat au niveau des pêcheurs. D'autres jeunes qui vont commander, d'autres qui vont venir payer. Ils payent du frais. Ces îles sauvages aux caractéristiques uniques au monde.
Pour la petite anecdote, il y a quelques mois, nous avons reçu une équipe de journalistes de la BBC qui était venue spécialement commettre un reportage sur un oiseau qui, dit-on, ne pond ses œufs que dans cette zone. C'est unique. Moi-même, j'étais subjugué lorsqu'ils me l'ont appris. Le jour, il fait une fraîcheur naturelle, même avec l'apparition des rayons du soleil. La vie ici est naturelle, sans complication aucune, un bonheur qui ne se rançonne pas. Mouanko, commune côtière du département de la Sanaga-Maritime, située sur la rive nord du fleuve Sanaga et à une vingtaine de kilomètres à l'est de son embouchure dans le golfe de Guinée. Elle héberge les deux plages les plus importantes du pays, Yoyo 1 et Yoyo 2. Étendue sur 1378 km², sa population était estimée à plus de 9000 habitants en 2005. L'arrondissement de Mouanko est aussi le point de passage pour la plage de Yoyo, la pointe Souelaba. Au nord de la commune, fait face à l'estuaire du Vouri et supporte les émetteurs de CR TV Littoral et de la chaîne de proximité Souelaba, FM 105. Depuis quelques années, la ville a engagé sa transformation. Des débarcadères modernes qui abritent des chambres froides, des voies d'accès pour faciliter la communication. Mouanko fabrique ses propres pavés sur place, mais il y a quelque temps, le quotidien de ces populations a basculé. Nous sommes à Maldjedou, un des 29 villages que compte l'arrondissement pour deux cantons, Bakoko et Malimba. C'est ici que tout a commencé. Quand le bateau est arrivé ici, là, le 26, que ça a costé ici, là, bon, on a essayé de faire le maximum des efforts pour que le camion monte. Bon, c'est pour ça que vous voyez, comme vous voyez, les ponts qu'on a mis là. Bon, il y avait les blancs qui étaient là pour nous accompagner à connaître comment on peut faire pour que le camion monte. Bon, quand le camion a essayé de monter, ça a calé quelque part là. C'est ça qui a fait en sorte qu'on met les trucs que vous voyez là, les ponts qu'on a mis là. Bon, quand le camion a porté un conteneur, arrivé à un niveau là, ça s'est embrouillé. Comme la terre, c'est comme il pleuvait. La terre là était un peu mou. Bon, c'est entré directement. Aujourd'hui, on a eu la chance pour que notre maire Ebouya nous apporte la lumière. Ça, nous, la population, ça nous plaît beaucoup. Parce qu'on ne s'entendait pas de ça. Beaucoup de gens se disaient seulement que ça, ce sont les trucs de politique. C'est peut-être le jour qu'on a eu, moi-même je suis quitté avec la pirogue à moteur pour aller prendre le bateau pour que ça accoste ici là. Deux centrales à éclairage par le solaire, une réalité que célèbrent ses habitants. L'éclairage est venu changer notre village, nous sommes devenus les stars. Actuellement, là où nous sommes, nous avons les poissons, les vivres frais qui ne se gâtent plus. Nous sommes alimentés à 100%. Nous chargeons, oui, nous sommes satisfaits. Nous, on a eu une très grande chance avec notre élite qui est notre enfant ici. Ce qu'il nous a apporté, c'est... Je ne peux même pas savoir ce que je peux même dire. C'est vraiment la lumière. On était dans l'obscurité, maintenant on a tout. Comme vous avez entendu ce que notre parlé là maintenant, on marche bien, on n'a pas peur. Nous sommes bien, nous vivons bien. Le jour, mais aussi la nuit, ils ont repris goût à la vie, jeunes et anciens.
Pour découvrir d'autres richesses de cette commune, nous arrivons à Mbiako. Sur les lieux, on est frappé par l'activité économique qui prend ici tout son sens. La vie est belle ici. Je viens vendre n'importe quoi, la brocante, les cuillères, les couteaux, n'importe quoi. Tout ce qui sort de la brocante. Les marmites, les verres, tout ce que je vois qui est bon, je viens vendre. De Douala, j'achète la brocante de Bonabéry et je reviens vendre ici en détail pour m'en sortir. J'apprécie quand même parce que c'est un bon petit village qui donne trop l'activité, qui fait vivre vraiment beaucoup des enfants. Il y a la pêche, il y a le marché, comme vous voyez là, le marché de polo qui vient de rentrer. Il y a aussi beaucoup de débrouille, il y a le champ qui part couper le bois. Donc on se défend de ça. La pêche, véritable activité de cette localité. Nous rencontrons le président des revendeurs. Ekanga vit ici depuis très longtemps et le tout nouveau chef de ce village pour comprendre comment ça fonctionne. Les Camerounais qui sont les premiers habitants ici, là, quand ils arrivent, ce sont eux qui sont les sponsors. Ils investissent parce que quand l'homme nigérien gagnant arrive ici, là, il vient comme pêcheur. Quand il est arrivé comme pêcheur, il a montré aux Camerounais que oui, il pouvait faire la pêche. Les Camerounais ont dans les réunions, dans les banques, ils prennent de l'argent, ils investissent dans le pêcheur. Le pêcheur, lui, il va mais il tue, il vient, il revend aux Camerounais. Le Camerounais aussi maintenant prend à son tour pour aller revendre à Douala sur le marché Youpé. À Youpé aussi, les commerçants sortent d'ailleurs pour prendre aussi et disperser dans toute l'étendue du territoire du Cameroun. Bon, quand le pêcheur ici rentre, les achats se passent là au niveau du bord. C'est le quai principal là-bas, parce que c'est un nouveau marché que le maire de Mouan nous a offert. Ça ne fait pas un an aujourd'hui que nous avons inauguré le marché. Parce qu'avant, on mettait des poissons un peu de partout. Bon, comme des commerçants sont rapprochés vers le maire, nous lui avons parlé. Et il a décidé de nous mettre le marché que vous voyez là. C'est parce que les temps sont un peu très difficiles. C'est qu'à l'heure où vous arrivez, mais vous devez trouver des gens en activité. Quand le pêcheur rentre, on achète le poisson là. Les caisses que vous avez vues là, c'est les caisses de glace. Les vieux congélateurs là, on prend l'achat de la glace à eux, payer les périodes de transport qui portent les 25 tonnes. On charge les glaces dans ces caisses. Quand on arrive ici là, la glace peut faire dans la caisse une semaine, 3, ça dépend maintenant de la provenance du poisson. Quand tu as beaucoup de poissons, la glace va vite. Mais quand tu as moins de poissons, dès que tu mets ça, ça se compacte. Parce qu'on couvre avec les plastiques et les sacs et qu'on sort et tout. Et c'est comme ça maintenant, quand il y a quelqu'un le poisson, maintenant les transporteurs, il y a les gens qui sont spécialement pour qui font la ligne du Douala à Mbiako. Le trajet est peut-être 9 heures du temps. Des gens qui étaient ici là pour aller vendre à Youpé. C'est comme ça que ça se passe ici là. Donc Mbiako c'est vraiment un très grand village et un village accueillant. Ici chez nous, tout jeune qui peut arriver ici peut se battre comme il se doit dans les normes. Parce que ici chez nous, nous sommes d'abord accueillants. Et on a plusieurs pays voisins qui sont ici chez nous, qui vivent, d'autres sont nés ici et d'autres viennent et ils partent. Mais du coup, ils exercent beaucoup plus ici chez nous. Les Nigériens, nous avons les Ghanéens, nous avons les Béninois et les Nigériens aussi qui sont dans notre village. Donc vous voyez, on est tellement nombreux et on a le droit de savoir comment se vivre avec ces étrangers-là. On doit d'abord les prendre comme nous-mêmes. Parce que notre pays, le Cameroun, est d'abord accueillant, comme vous le savez. Le voyage est encore plus exotique dans la bouche. La fraîcheur du poisson qui rencontre un piment assaisonné avec soin. Il n'a pas 2 heures de vie sortie des eaux. Le voyage n'est que délice. Après avoir rechargé les batteries, retour à la base, siège des institutions. À bord de notre pirogue à moteur, comptez 25 minutes. Nous retrouvons la famille Komba du début de notre document. Un peu plus tôt le lendemain,
Au réveil, chacun y va de sa routine. Didier choisit la télévision avant son habitude matinale. Je me réveille, je reste d'abord sur un côté pour bien ouvrir mes yeux. Et deuxièmement, quand je finis d'ouvrir mes yeux, je pars d'abord faire mes travaux avant de commencer à me brosser les dents ou bien peut-être faire quoi que ce soit. Comme pour ses frères et ses sœurs, c'est les vacances. Le quotidien change un peu de la saison scolaire. Je suis ici depuis 3 ans avec mes parents. Pendant les vacances, nous avons souvent l'habitude d'aider nos parents à faire les petites choses comme les millions d'eau dans la cuisine. Et pendant que nous faisons, on peut faire, on vend, on fait entre nous, on s'aide entre nous. Dans cette pépinière, il y a des majeurs qui jouent les guides. Tellement quand je me réveille le matin, je ne sais pas, je n'ai pas d'heure fixe. Je peux me réveiller à 10h comme je peux me réveiller à 12h. Ça dépend de ce que j'ai fait en soirée, à la veille. Et quand je me réveille souvent le matin, habituellement, je fais ce que je vois parce que moi, je n'ai pas de travail fixe ici. Là. Parce qu'il dit que comme ce sont les petits, ils ont grandi. Quand il y avait leur âge, je faisais tout ça. Donc maintenant, ça allait tout de faire aussi, comme moi, ce que ils sont en train de faire là-dedans. Je fais ce que je vois. S'il n'y a rien à faire, je peux monter sur le prunier. S'il ne pleut pas, j'accueille les prunes, je sors. Parce que moi, je ne suis jamais à la maison, je travaille continuellement. Je travaille beaucoup plus du côté de Pérenco là-bas, donc je ne suis pas là. C'est hier que je suis rentré même. Donc je n'ai pas de travail fixe quand je me lève le matin. Je suis nouvellement maman, étant donné que je suis la grande sœur et l'aînée de cette maison. Je dois me lever très très tôt le matin pour essayer de disposer les travaux, pour réveiller les petits frères, pour leur demander d'aller faire leurs travaux. En fait, moi, je m'occupe particulièrement de la cuisine. Comme vous voyez, je fais le ménage dans la cuisine, je fais la vaisselle, les marmites, je prépare. Oui, je pense les marmites. Bon, depuis 4 heures. Depuis 4 heures. Je connais déjà ses heures de sommeil. Je connais la durée de son temps de sommeil. Et bon, je me lève tôt pour travailler. Je laisse le temps qu'il dorme. Voilà. Puis il dort pratiquement 1h30 avant de se réveiller. Ce qui fait que quand il se réveille, il trouve que j'ai fini. Je m'occupe maintenant de lui. Il prend son bain. Je fais sa nourriture. Il trouve bien que sa nourriture est préparée. Il mange et on continue les activités de la journée. Sous le regard bienveillant de la mère de famille qui s'attelle déjà au petit déjeuner. On fait quoi avec le pain? On n'en a même pas, ça vient rarement. Non, on fait quoi avec le pain? Il y a le manioc, vous avez vu, il y a les prunes. Donc quand on a fini là, on grimpe, on coupe on cueille les prunes, on va au champ, quand on va au champ le samedi, on met une quantité de manioc et puis on enterre le manioc et de temps en temps, eux ils aiment bien manger ça, les noix de coco, les huîtres, même comme c'est pas la saison, il y a des petites quantités qu'on garde. Puis on fait ça, et wassa et c'est parti. Les miondors par exemple. Le miondor. Ils mangent ce qui est là au village, on a toutes ces choses-là, on fait quoi encore avec le pain? C'est les vacances et la naissance de nouvelles attitudes et il faut s'y faire. Le bavardage d'abord. Ça veut dire qu'on a 3 mois de bavardage bien sonné, c'est pas facile. Mais sinon, c'est une belle expérience, ça se passe très bien. Et puis, on aime. Nous sommes habitués. Nous sommes habitués. C'est la tâche que Dieu nous a donnée. C'est pas facile parce que j'ai plein de vacanciers. Vous-même, vous pouvez le constater. Alors, le matin, il faut être debout très tôt pour contrôler. Sinon, personne, ils vont rester au lit et d'autres jonglent même. Tu crois qu'ils ont fait quelque chose. Si tu ne contrôles pas, ils n'ont rien fait. Non, les champs, nous allons au champ. Bien sûr, on ne peut pas vivre à Mouanko sans faire le champ, sans avoir un champ. Les champs, c'est le samedi. Mais d'autres jours, on s'occupe de la maison, des alentours et tout. On partage les tâches. Chacun maîtrise sa tâche. Donc quand tu arrives, tu viens en vacances, on te dit que bon, pendant le temps, les 3 mois que tu auras fait, voilà ce que tu auras fait comme tâche. Et le samedi, le vendredi, c'est la lessive. Le samedi, c'est le champ. Ça veut dire qu'on a tout fait le vendredi, on fait la lessive. Le samedi, on va très tôt au champ, on revient et on fait les tâches ménagères. Le dimanche, c'est pour l'église. Patrick dirige cette famille
aux côtés de son épouse, comme dans toute bonne famille, et c'est le rôle qui est le sien. L'alcool, on sait ce que ça fait. Du moins, ce n'est pas que de l'alcool. Donc, c'est le remède, ce n'est même pas l'alcool, c'est le remède. Bon, il y a tout ça. Déjà qu'un chef de famille ne dort pratiquement pas. Il faut toujours avoir l'œil ouvert. Enfin, pas l'œil ouvert, mais il faut toujours avoir l'oreille. Il faut rester vigilant parce que la nuit peut avoir un souci ou autre. Et puis bon, le matin, il faut se lever. Quand je me lève, je me rassure que déjà tout le monde a dormi à la maison. Parce qu'il faut le tour de la maison. Et puis maintenant, à une certaine heure, commencer à réveiller les enfants pour leur dire les uns les autres pour qu'ils se mettent à leur tâche. Et le quotidien d'un chef de famille, c'est se rassurer que bon, on va commencer par le petit déjeuner, qu'est-ce qu'on va manger le matin, qu'est-ce qu'on va manger en journée et en soirée. Et généralement, quand il y a les vacanciers, quand les enfants sont là, ça va vite. Ça va vite parce que il faut toujours mettre quelque chose dans la bouche et tout. Et bon, il faut les avoir l'habitude. Il faut que les enfants commencent par les travaux. Après, ça va faire leur travail. Et maintenant, ils prennent leur petit déjeuner. Le petit déjeuner peut être du pain quand c'est possible. Mais généralement, il y a des prunes, il y a du manioc, il y a tout ce qu'on peut manger. Voilà. Et une fois qu'on est sûr que tout le monde a pris quelque chose le matin, bon, les enfants vont à autre chose. Ça peut être du football. C'est les vacances. Et on mange beaucoup. Tout ce qui peut être utilisé, bon, le maïs, et comme les enfants grignotent, donc que les enfants ne manquent de rien. Et puis maintenant, les enfants vont à leurs occupations. Ils peuvent avoir envie d'aller jouer au football, aller dans les championnats de vacances, aller peut-être dans toutes les petites activités de vacances. Il doit régulièrement tronquer sa casquette de chef de famille pour celle de chef de village. Là encore, il faut le faire. Le village, c'est aussi une grande famille. C'est une famille aussi. Bon, elle est peut-être plus grande, mais ça reste tout de même une famille. Alors de là à l'autre, c'est pas trop loin. Mais seulement, le chef de village, la famille a une échelle un peu plus grande. Avec plus de velléité qu'au niveau de... C'est pour ça que mon épouse me sert beaucoup de relais, parce que du moment où je suis occupé par la tâche de chef de village, elle couvre le vide, afin que les enfants de la famille ne sentent pas ce vide-là. Parce que le rôle de chef de village est aussi très, très, très préoccupant, parce qu'il faut rendre des services, écouter les populations, répondre aux différentes préoccupations des populations. Et on sait que ces sollicitations ne sont pas les moindres. Ces préoccupations ne sont pas les moindres. À Mouanko, les vacances donnent lieu aux activités d'épanouissement des jeunes. C'est le cas du Festi-Foot de Mouanko. Son promoteur, digne fils de Ndogmongor, un autre village à proximité du centre-ville. Que la 5e édition de Mouanko Sport Loisirs Vacances est organisée sous le patronage de M. le sous-préfet de l'arrondissement de Mouanko et a pour nom de baptême Festi-Foot Jean-Baptiste Songuet. Effectivement, le football est l'attractivité principale pendant ces vacances, comme sur l'ensemble du territoire national, à l'effet de conjuguer les efforts de communion entre les populations, également d'occuper la jeunesse à travers des activités saines pendant cette période de grande activité. Il est important également d'indiquer qu'au-delà du football, nous avons d'autres activités à l'instar de la course des pirogues parce que nous sommes dans une zone côtière. Nous avons également la lutte traditionnelle qui est également un patrimoine intéressant dans cette localité et des contes et légendes qui agrémentent également la période des vacances pour la jeunesse de Mouanko et même la catégorie de tranche d'âge qui est au-dessus parce que nous avons un brassage entre les communautés nationales et étrangères. Nous avons également un brassage entre la jeunesse et les adultes, les plus âgés, les papas, les mamans qui se retrouvent au stade pour communier donc, pendant toute cette période de vacances. Et c'est un moment effectivement de brassage entre toutes ces communautés. À Mouanko, la vie s'écrit tel un paradis. Des vues et des sons qui résonnent.
Une symphonie de merveilles de la nature qui exprime surtout la beauté et le charme du Cameroun.